Bonjour à tous, nous sommes dans le tirage de Qui est-elle? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce tirage de Qui est-elle? En fait, c'est un tirage qui va nous permettre de découvrir qui est la personne que vous aimez. Que ce soit celle que vous aimez et avec laquelle vous êtes, que ce soit une personne que vous convoitez, que ce soit une personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontrée. On va commencer par expérimenter la première carte, demander ici qui est-elle par rapport à ce qui l'influence le plus dans sa vie et dans ses vies antérieures, dans ses vies précédentes. Alors, ça y est. Alors, et on voit que c'est quelqu'un qui se considère comme un chevalier. Alors, un chevalier, c'est une femme dont on parle effectivement, mais ce qui est important chez elle, c'est cette notion d'être un chevalier. Un chevalier, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'honneur, qui se bat pour une cause juste, en tout cas qu'il croit être juste. Donc, cette notion de combat pour la justice, pour une cause juste, avec beaucoup d'honneur, fait de cette personne quelqu'un de peut-être un peu rigide. Alors, ça peut avoir des côtés positifs, bien sûr. Quelqu'un qui a beaucoup d'honneur, quelqu'un qui a beaucoup de valeur, quelqu'un qui se bat pour ça. Mais ça peut donner aussi quelqu'un de rigide parce que pas suffisamment souple, pas suffisamment à l'écoute. D'accord? Donc, il faut faire très très attention avec cet aspect-là, avec ce trait de caractère-là de cette personne. Donc, c'est une femme dont on parle. Donc, qui est-elle? Elle est comme ça, elle est comme ça à travers les âges. Elle a ce côté de l'honneur et de combattre pour une cause ou des causes, pardon, qui lui paraissent justes. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose de très très puissant. On va voir du coup maintenant quelles sont les 3 valeurs majeures de cette personne. Donc je répète, cela s'applique à la personne que vous aimez déjà, si vous vivez avec elle ou pas, avec la personne que vous souhaitez, que vous avez décidé, avec une personne que vous allez bientôt rencontrer ou avec une rencontre très récente, d'accord? Donc voilà. Alors, première valeur, c'est quelqu'un qui a qui estime beaucoup l'autorité. Bah, c'est logique avec ce côté ici chevalier. C'est quelqu'un qui considère l'autorité comme étant quelque chose de très très important dans sa vie. Donc, elle va exercer de l'autorité et elle va avoir beaucoup de respect pour l'autorité. D'accord? Donc l'autorité, voilà. Mais après, il faut bien comprendre que l'autorité, ça va aussi avec de la bienveillance. Donc c'est peut-être quelqu'un chez qui cette autorité va se traduire par de la bienveillance, puisqu'on a vu que c'était quelqu'un avec beaucoup d'honneur. Mais parfois, des pointes d'autorité un petit peu agressives, un petit peu autoritaires pourraient aussi sortir. Donc voilà, prenez en compte qu'il y a cette ambivalence chez cette personne qui va être dans une autorité à la fois bienveillante, mais aussi dans de l'autorité plus stricte. Donc vous allez sentir parfois les pics d'autorité. C'est aussi quelqu'un qui respecte l'autorité. Donc si vous-même avez de l'autorité bienveillante, eh bien ça va bien se passer. Voilà. Il faut être beaucoup, beaucoup dans la bienveillance parce que si vous n'êtes que dans l'autorité, ça va passer en conflit. D'accord? Donc c'est très, très important. Alors, encore une valeur pour cette personne. Alors, c'est quelqu'un qui aime la sécurité nationale. Alors, on est encore une fois dans cette histoire d'autorité, on a vu, et on a vu que c'était quelqu'un qui avait le chevalier. Donc c'est quelqu'un qui a le respect pour l'uniforme. C'est quelqu'un qui a du respect pour tout ce qui est maintien de l'ordre, d'accord? Et c'est quelqu'un qui respecte la notion de nation aussi. Voilà, donc ce sont des éléments importants à prendre en compte. Dans les discussions que vous allez pouvoir avoir, dans sa vision de la politique, de ce genre de choses. Donc vraiment, vous voyez, on a ce chevalier, on a l'autorité, on a la sécurité nécessaire, on dépeint vraiment une personne assez
empreinte de valeurs et de combat et de respect et de respect de la nation, de respect de l'identité, de respect de l'autorité. Voilà, vraiment là, ça, on décrit une personne assez rigide quand même. Hein. Donc faites attention, hein, c'est quelqu'un d'assez rigide, donc il va falloir rentrer dans les cases. Et c'est quelqu'un qui respecte, qui met au-dessus de tout l'amour avec un grand A. Alors, donc il faut faire attention aussi, là, une fois de plus, de son interprétation de l'amour. Il faut vérifier si votre vision de ce qu'est l'amour est vraiment la même vision qu'elle. Parce que, comme on a dit que c'était quelqu'un qui est dans la lutte, dans une lutte juste, et bien donc c'est quelqu'un qui, comme on le voit, a beaucoup de respect pour l'autorité, et donc l'amour risque également d'être dans des normes très précises. Donc oui, c'est quelqu'un qui valorise l'amour, mais vérifiez vraiment les définitions que vous avez l'un et l'autre de ce qu'est la notion d'amour, d'accord? Parce que si vous n'avez pas exactement la même définition, ça pourrait ne pas toujours admirablement fonctionner. D'ailleurs, on va voir tout de suite ici, justement, avec cet oracle-ci, comment et quels sont les éléments dont elle se sert pour définir une relation sentimentale amoureuse satisfaisante. D'accord? Alors voilà, ça y est, la carte a sauté. Et là, on dit il faut rester positif dans l'amour. Alors, on a de la chance. Donc, c'est quelqu'un qui a une vision très positive, très optimiste de l'amour. C'est quelqu'un qui croit fondamentalement à l'amour. C'est une grande amoureuse. Voilà. C'est quelqu'un qui a été souvent amoureux. Et en tout cas, dans chacune de ses relations, a toujours cru en l'amour éternel, en l'amour positif, mais qui est aussi capable de se relever et de continuer à se battre pour l'amour. Donc, quelqu'un chez qui l'amour est plutôt optimiste et positif. Donc ça va, ça contrebalance certaines lignes un peu strictes que nous avons pu voir tout à l'heure. Donc, c'est quelqu'un qui a un amour optimiste, gai, positif. Donc, il faut que vous soyez dans ce sens-là avec cette personne. D'accord? Et puis, on va voir ici un dernier trait de caractère, important certainement, puisque c'est quelque chose qui déverrouille sa relation avec vous. Alors, on va voir qu'est-ce que cet oracle-ci nous dit. Oups. Alors. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui est très empreint du jeu, mais d'un jeu qui veut en fait obtenir des réponses réelles. Alors, ici, on a Trick or Treat, c'est fais-moi une blague ou offre-moi quelque chose d'agréable. C'est ce que disent les enfants, en fait, à Halloween dans les pays anglo-saxons, quand ils viennent chercher les bonbons. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un, on a vu que c'était quelqu'un qui avait une vision très optimiste de l'amour. Donc, c'est quelqu'un qui aime être surpris, quelqu'un qui aime être... avoir des petits cadeaux, quelqu'un qui aime qu'on le prenne en charge, mais c'est quelqu'un qui est quand même empreint de recherche de la vérité. Hein. Il y a aussi dire la vérité ou faire un gage, c'est l'autre pendant de ce trick or treat, et voilà, donc ça pourrait être truth or gage, je ne sais plus comment on dit ça en anglais, enfin peu importe. Donc faites attention, c'est quelqu'un qui est toujours un petit peu en borderline. Hein. Voilà, donc si vous n'allez pas, si vous ne pouvez pas être vrai, ça risque d'être un petit peu difficile. On a vu donc que c'était quelqu'un qui avait vraiment ce côté chevaleresque ancré, quelqu'un qui est empreint de respect pour l'autorité
et d'autorité, d'une autorité bienveillante. Ça se traduit ici justement par cette sécurité nationale qui est cette sorte de bienveillance, mais une bienveillance structurée, hein, une bienveillance protectrice et peut-être un petit peu trop enveloppante, d'accord? C'est quelqu'un chez qui l'amour, et l'amour avec un grand A, est une valeur fondamentale et qui y voit beaucoup de choses positives, d'envie, de plaisir, de joie, de surprise, mais aussi quelqu'un d'emprunt de beaucoup de vérité. Voilà, c'est la personne qui est autour de vous en termes amoureux, que vous viviez avec elle, que vous alliez la rencontrer ou que ce soit la personne sur laquelle vous avez des visées actuellement. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des pistes pour mieux comprendre votre relation présente ou à venir. Merci beaucoup, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de laisser des commentaires. À bientôt!